Bien au-delà de nos peurs, tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur. Malgré la nuit, les orties et la pluie dans nos vies, accueillir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Au-delà du passage des mots creux du langage, saurons-nous... Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans l'émission La parenthèse juridique. Depuis quelque temps, nous avons parcouru ensemble les grandes thématiques qui concernent la personne et la famille, telles qu'elles sont organisées par le Code des personnes et de la famille au Togo. Nous avons déjà parlé du mariage qui fonde l'union entre deux personnes. Nous avons vu ensuite la filiation qui établit le lien de parenté entre les parents et les enfants. Nous avons aussi abordé le divorce qui marque la rupture du mariage et l'autorité parentale qui encadre les droits et devoirs des parents envers leurs enfants. Aujourd'hui, nous poursuivons cette série avec un sujet tout aussi essentiel, l'adoption. C'est une institution qui permet de donner une famille à un enfant qui n'en a pas, ou de renforcer juridiquement un lien déjà existant. Mais l'adoption ne se réduit pas à un simple geste d'amour. C'est avant tout un acte juridique encadré par la loi qui vise à protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour mieux comprendre, nous allons raconter une histoire avant d'entrer dans les textes. Il y a quelque part, tout au fond de nous-mêmes, au-delà des chagrins et des nuits et des jours, il y a quelque part une... Dans la ville de cette colline vit Madame Kafu. Elle a 46 ans. 12 ans plus tôt, elle a trouvé un bébé abandonné devant une église. Elle l'a recueilli, nourri, soigné et élevé. Ce bébé, c'est Élie. Pour tout le voisinage, Élie est son enfant. Lui-même l'appelle maman. Mais un jour, à l'hôpital, on lui demande un document prouvant ce lien. Kafu n'a rien. Aux yeux de la loi, Élie n'est pas son enfant. Désemparée, elle en parle à un ami. Celui-ci lui dit « Tu peux l'adopter ». C'est à partir de ce cas que nous allons examiner ce que dit le droit togolais en nous appuyant sur les articles 217 à 226 du Code des personnes et de la famille et sur le Code de l'enfant, notamment en ces articles 62 à 100. L'article 217 du Code des personnes et de la famille dispose que l'adoption est un acte juridique qui crée entre l'adoptant et l'adopté un lien de filiation comparable à celui du sang. De même, l'article 62 du Code de l'enfant dispose que l'adoption ne peut être accordée que pour des justes motifs et qu'elle doit toujours présenter des avantages pour l'enfant. Cela signifie que l'adoption n'est pas conçue d'abord pour répondre aux désirs des adultes, mais pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Il existe deux formes d'adoption.
l'adoption plénière qui remplace totalement la filiation d'origine par celle de l'adoptant, et l'adoption simple qui ajoute une filiation adoptive tout en maintenant celle d'origine. La loi fixe des conditions de fond, surtout en ce qui concerne l'adoption plénière. L'article 63 du Code de l'enfant dispose que l'adoption peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps si l'un au moins a plus de 30 ans. L'article 65 ajoute que toute personne seule, homme ou femme, peut aussi adopter si elle a plus de 30 ans. Par ailleurs, l'article 64 dispose encore que l'adoptant doit avoir 18 ans de plus que l'enfant, donc 18 ans de plus que l'adopté. Cette différence d'âge peut être réduite à 10 ans lorsqu'il s'agit de l'enfant du conjoint, avec possibilité de dispense accordée par le président du tribunal. Quant à l'âge de l'enfant, l'article 218 du Code des personnes et de la famille dispose que l'adoption plénière ne peut concerner que les enfants de moins de 12 ans ou de moins de 16 ans s'il s'agit de l'enfant du conjoint. Ici encore, le juge peut intervenir pour déroger à ces limites dans l'intérêt supérieur du mineur. Dans le cas de Kafui, elle a 46 ans et Eli en a 12. Les conditions d'âge et de différence d'âge sont remplies ici. Alors, qui peut être adopté? Toujours en ce qui concerne l'adoption plénière, l'article 108 du Code de l'enfant dispose que peuvent être adoptés les enfants dont les parents ont valablement consenti à l'adoption, donc les vrais parents, les parents de sang. Les enfants déclarés abandonnés par le juge, ça nous le verrons plus tard, donc c'est l'article 113, ceux dont les parents ont été déchus de l'autorité parentale, les enfants du conjoint, les enfants victimes de catastrophes ou de conflits et les enfants réfugiés privés définitivement de leur milieu familial. En outre, l'article 90 du même code dispose, en ce qui concerne l'adoption simple, que peuvent être adoptés les enfants pour lesquels le consentement a été donné. Les orphelins, les enfants déclarés abandonnés, les enfants trouvés et les enfants dont les parents ont été déchus. L'article 89, pour sa part, précise que l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'enfant. Là, c'est une différence aussi entre l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption plénière, il y a des conditions d'âge qu'il faut respecter. Et en ce qui concerne l'adoption simple, elle est possible quel que soit l'âge de l'enfant. Dans le cas de notre histoire de Madame Kafui et Eli, donc on sait que Eli a été abandonné, donc les parents sont inconnus. Il peut entrer dans le cadre de l'article 113 qui dispose que les enfants dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d'1 an peuvent être déclarés abandonnés par le juge. Mais l'adoption, dans le cas de l'adoption, il y a une étape essentielle qui est relative au consentement. L'article 109 du Code de l'enfant dispose que les pères et mères consentent chacun à l'adoption. Si l'un est décédé, inconnu, déchu ou dans l'impossibilité de donner son accord, le consentement de l'autre suffit. Si les deux sont absents ou décédés, le conseil de famille peut donner son accord après avis de la personne
qui a la charge de l'enfant. Quant à l'article 70, il dispose que l'enfant discernant doit lui-même consentir à son adoption. L'article 111, pour sa part, dispose que si un parent refuse abusivement son accord alors qu'il s'est notoirement désintéressé de l'enfant, le président du tribunal peut passer outre et autoriser l'adoption. Enfin, l'article 112 dispose que le consentement doit être donné par acte authentique devant le président du tribunal, devant un notaire ou un agent consulaire, et qu'il peut être rétracté dans un délai de 3 mois. Dans le cas de notre histoire, les parents de l'enfant Élie étant inconnus, le juge pourra considérer qu'ils sont absents et déclarer Élie abandonné, ce qui permet de poursuivre la procédure. L'autre étape, elle est relative, dans le cadre de l'adoption plénière, au placement en vue d'adoption. Avant le jugement, la loi prévoit une étape appelée placement en vue d'adoption. Les articles 114 à 83 du Code de l'enfant disposent que le président du tribunal peut ordonner ce placement sur requête des parents, sur requête du tuteur, du conseil de famille, des adoptants, d'un service social ou du ministère public. Ce placement consiste à confier officiellement l'enfant aux adoptants après vérification des conditions légales, notamment l'acte de naissance de l'enfant est mis à jour dans ce cas pour mentionner ce placement. Dans le cas de Kafu et Élie, ce placement correspond à une situation qui existe déjà de fait, parce que Élie vit depuis 12 ans chez Madame Kafu. Donc, en l'espèce, le tribunal peut régulariser cette situation avant de prononcer l'adoption. Maintenant, nous allons voir les effets des différents types d'adoption. L'adoption plénière produit des effets, disons, radicaux. En effet, l'article 85 du Code de l'enfant dispose que cette adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue totalement à la filiation d'origine. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage. Cela veut dire que même si les liens biologiques sont effacés, certaines interdictions demeurent. Ainsi, un frère et une sœur biologiques, même séparés par l'adoption, ne peuvent pas se marier. De même, un parent biologique et son enfant biologique ne peuvent jamais contracter mariage, même après adoption. L'article 86 dispose pour sa part que l'enfant adopté en plénière a dans sa nouvelle famille les mêmes droits et obligations qu'un enfant né du mariage. En outre, l'article 87 dispose que cette adoption est irrévocable. On ne peut donc jamais revenir en arrière. Dans le cas de Kafu, si elle adopte Élie en plénière, Élie sera considéré comme son fils biologique. Élie portera le nom de famille de Madame Kafu. Il héritera uniquement de Madame Kafu et ses liens juridiques avec sa famille d'origine. Si toutefois on venait à retrouver cette famille, ces liens d'origine disparaîtront. Qu'en est-il de l'adoption dans le cadre d'une adoption simple? Les effets de l'adoption simple sont un peu différents de ceux de l'adoption plénière. L'article 92 du Code de l'enfant dispose que l'adoption simple confère à l'enfant le nom de l'adoptant en l'ajoutant au sien ou en le substituant. Généralement, l'enfant garde son nom de famille d'origine et on ajoute le nom de famille de l'adoptant. Mais le juge
devant le juge, on peut décider autrement que l'enfant, qu'il y ait substitution du nom de famille. L'article 93 dispose que l'enfant est intégré dans la famille adoptive tout en gardant ses droits dans la famille d'origine. Là, une différence avec l'adoption plénière. Avec l'adoption plénière, il y a une disparition des liens. Mais avec l'adoption simple, les liens sont maintenus. Non seulement les liens sont maintenus, mais aussi l'enfant garde ses droits dans sa famille d'origine. Donc, peut toujours hériter dans sa famille d'origine. Donc, peut hériter au niveau de la famille de l'adoptant, peut aussi hériter au niveau de sa famille d'origine. Aussi, l'article 94 dispose que l'adoptant exerce l'autorité parentale sur l'adopté. Pour sa part, l'article 96 dispose que l'enfant peut hériter, comme je viens de le dire, dans les deux familles. Toutefois, à la différence de l'adoption plénière, l'adoption simple est irrévocable. Donc, c'est l'une aussi des différences. L'adoption plénière n'est pas révocable. L'adoption simple est révocable. En effet, l'article 98 dispose qu'elle peut être révoquée à la demande de l'adoptant si l'enfant est mineur ou à la demande de l'adopté lui-même. Les parents biologiques, un membre de la famille jusqu'au degré de cousin germain ou le procureur de la République peuvent aussi demander la révocation. L'article 99 dispose que cette révocation doit être motivée par des motifs graves. Cela peut être par exemple des violences de l'adoptant contre l'adopté, des mauvais traitements ou encore un comportement gravement irrespectueux de l'adopté à l'égard de l'adoptant. L'article 100 dispose enfin que la révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption. Dans le cas de Kafu et Eli, une adoption simple permettrait à Eli d'être reconnu comme le fils de Kafu tout en gardant ses liens dans sa famille d'origine si un jour ses parents étaient retrouvés. Donc, à la suite, nous allons voir qu'il y a des dispositions communes aux deux types d'adoption. L'article 224 du Code des personnes et de la famille dispose que dans tous les cas d'adoption, l'adoptant exerce l'autorité parentale, y compris le droit de consentir au mariage de l'enfant, donc de l'adopté. Pas mariage de l'enfant, mais c'est-à-dire l'adopté devient son enfant. Donc, dès que l'adopté atteint la maturité et pour se marier, donc ce consentement-là, l'adoptant dispose pleinement de ce droit. L'article 225 dispose aussi que l'adopté a dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant biologique, sauf stipulation contraire en cas d'adoption simple. Enfin, l'article 226 dispose que l'adopté a les mêmes droits et obligations que tout enfant né de la filiation d'origine. Ainsi, pour conclure, en ce qui concerne notre histoire, pour Kafu, deux choix existent, l'adoption plénière et l'adoption simple. Dans le cas de l'adoption plénière, cette adoption donnerait à Eli une nouvelle identité et cette identité sera définitive. Donc, Eli sera coupé de sa famille d'origine. Eli n'aura plus un lien juridique avec sa famille d'origine. Mais dans le cas de l'adoption simple, cette dernière permettrait à Eli d'entrer dans la famille de Madame Kafu tout en gardant un lien juridique avec sa famille biologique si toutefois on venait à la retrouver. Dans les deux cas, la loi protège avant tout l'intérêt supérieur de l'enfant. Tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur malgré
la nuit, les orties et la pluie dans nos vies, accueillir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Au-delà du passage des mots creux du langage, saurons-nous essuyer d'autres yeux? Et malgré ces silences, sa présence en l'absence